Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, je vous propose une leçon sur l'ictère par rétention sans vésicule perceptible. Le plus souvent, l'obstacle cholédocien est représenté par un ou des calculs du cholédoque. La non-perception de la vésicule est alors due à sa rétraction sur des calculs. Vésicule scléro-atrophique. La lithiase du cholédoque est plus fréquente chez la femme que chez l'homme, pas rare chez les vieillards. Symptomatologie. La symptomatologie caractéristique est représentée par la triade douleur, fièvre, ictère. La douleur subcostale droite ou épigastrique a des irradiations scapulaires droite ou dorsale droite. La fièvre suit la douleur. Elle est souvent élevée à 39 degrés Celsius ou plus, oscillante, s'accompagnant de frissons. Elle témoigne d'une infection des voies biliaires, angiocolite. La numération formule sanguine montre une leucocytose avec polynucléose neutrophile. L'ictère cutano-muqueux succède à la fièvre. Il est variable d'un jour à l'autre. Les urines se décolorent et les selles se recolorent lorsque l'ictère diminue d'intensité. L'amaigrissement est modéré. L'état général peut altérer. L'interrogatoire relève souvent dans les antécédents des phénomènes douloureux identiques. Le syndrome biologique est celui de l'ictère par rétention. Élévation de la bilirubine conjuguée, normale entre 4 et 17 mmol. Augmentation des phosphatases alcalines, normale inférieure à 200 unités par litre. Et des gamma-GT. Ils-ci s'associent parfois, surtout lorsque l'ictère évolue depuis un certain temps. Des signes d'altération de la fonction hépatique dus à la rétention biliaire ainsi qu'à l'infection des voies biliaires. Angiocolite dont témoigne la fièvre. L'échographie montre assez souvent des calculs vésiculaires. Cette éventualité plaide en faveur d'une lithiase cholédocienne, mais ne suffit pas à affirmer le diagnostic. Car un cancer du pancréas peut se développer chez un patient présentant par ailleurs une lithiase vésiculaire. Cet examen montre inconstamment des calculs cholédociens. Cas particulier, formes anictériques des calculs du cholédoque. Chez des sujets présentant un long passé de cholécystite ou de coliques hépatiques à répétition non ictériques ou présentant seulement des subictères fugaces, la cholangiographie intraveineuse pratiquée en dehors de toute jaunisse peut permettre le diagnostic imprévu de lithiase cholédocienne, dessinant en négatif un ou des calculs. Cet examen a un bon rapport coût-efficacité. Dans une étude récente, sensibilité 89%, spécificité 99%. Hormis les cas où l'échographie a mis en évidence un ou des calculs cholédociens, on pourra s'adresser aux examens suivants. Il s'agit de la tomodensitométrie, opacification rétrograde des voies biliaires sous duodénoscopie, l'écho-endoscopie et enfin la cholangiographie IRM. Tout d'abord, la tomodensitométrie. La tomodensitométrie, de préférence avec scanner spiralé, peut mettre en évidence des calculs cholédociens radio-opaques. La présence d'un ictère empêche de céder de l'injection intraveineuse d'un produit de contraste, sauf dans les cas relativement rares de formes anictériques de calcul du cholédoque. L'opacification rétrograde des voies biliaires sous duodénoscopie. L'opacification rétrograde des voies biliaires sous duodénoscopie
CPRE par cathétérisme de la papille permet de mettre en évidence la lithiase, de préciser le nombre, la taille et l'échéance des calculs. Cet examen, opacification rétrograde des voies biliaires sous duodénoscopie, a d'excellentes performances diagnostiques, mais une morbidité 2 à 8%, voire une mortalité 0,16% non négligeable. L'opacification rétrograde des voies biliaires sous duodénoscopie, CPRE, peut s'associer à un geste thérapeutique, la sphinctérotomie endoscopique, qui, en élargissant l'abouchement de la voie biliaire dans le duodénum, permet l'évacuation des calculs. Très employée ces dernières années, la CPRE à visée diagnostique, en raison de ces risques, est appelée à disparaître au profit de deux méthodes à risque moindre: l'écho-endoscopie et la cholangiographie IRM. L'écho-endoscopie. L'écho-endoscopie permet la détection des calculs du cholédoque avec une grande fiabilité, spécificité 84 à 97%, sensibilité 84 à 97%, spécificité 89 à 97%. Ces performances pour la détection des calculs inférieurs à 5 mm sont meilleures que celles de la CPRE. Elle explore en même temps la tête du pancréas. Son inconvénient est l'anesthésie qu'elle implique et les risques traumatiques lors de l'introduction du tube, mais qui sont nettement moins importants que ceux de la CPRE. Cholangiographie IRM. La cholangiographie IRM est sans nul doute l'examen d'avenir. Elle est réalisée chez presque tous les malades, quel que soit leur âge, ne nécessite pas d'anesthésie et ne présente pas de risques traumatiques. Les images obtenues sont excellentes. Sa sensibilité et sa spécificité sont identiques à celles de l'écho-endoscopie. Il est probable que prochainement, cet examen, c'est-à-dire la cholangiographie IRM, s'imposera comme l'examen de première intention dans l'exploration des voies biliaires. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.